Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous montre à faire l'assemblage de ce joli haut à manche dolman avec la manche intégrée au devant. Maintenant le modèle que je vous propose aujourd'hui c'est une manche dolman et c'est seulement 2 pièces de patron. On a le devant avec la manche intégrée, puis on a le dos avec la découpe raglan. La première chose que je vais vous demander de faire, c'est de venir surjeter au devant tout au long du dessus de la manche, de chaque côté de votre devant. Une fois surjeté, vous allez pouvoir replier le bout de la manche sur votre devant, endroit contre endroit, et venir coudre de l'encolure jusqu'au cran. N'oubliez pas ici qu'on a mis 1,5 cm de valeur de couture, donc respectez votre valeur de couture et faites un point d'arrêt au niveau du cran. Alors, en faisant cette couture, on peut tout de suite voir maintenant la forme de notre chandail dolman. Et on va pouvoir faire la deuxième couture qui va être d'assembler la découpe raglan du dos. Vous allez placer encore une fois votre matière endroit contre endroit et venir coudre de chaque côté. Ici, je vais le faire directement avec la surjeteuse parce qu'elle est enfilée pour le 4 fils. Si vous avez le 3 fils, vous devrez premièrement faire votre couture, puis faire le surjet, les deux valeurs de couture ensemble. Ici, n'oubliez pas que vous avez les doubles crans au niveau de l'emmanchure à faire coïncider. Maintenant, ça y est, on peut vraiment voir la forme du chandail et il nous reste simplement une étape pour l'assemblage. Ensuite, on fait les finitions. La dernière étape, c'est de venir coudre notre latéral et sous-bras de la manche. Alors, on va commencer au bas. Vous avez un cran sur la latérale à faire coïncider. Ensuite, la couture raglan du dos qui va coïncider avec le deuxième cran qu'on a sur le devant. Puis on continue notre couture jusqu'à la fin de la petite courbe. On fait ça pour les deux côtés. Après avoir assemblé mes deux latérales, je suis venue surjeter le bas de mon ourlet, alors sur l'endroit. Comme ça, je vais pouvoir donner à mon ourlet une apparence de cover stitch. Alors, on va maintenant faire l'ourlet à la machine pleine en repliant environ 2,5 à 3 cm. Puis on va venir piquer directement sur le bord supérieur de notre surjet. Alors, on va faire l'ourlet du bas. N'oubliez pas de régler votre machine avec des tout petits points. Et lorsqu'on pique, on va tirer légèrement sur la matière, ce qui va nous donner un point un peu plus extensible ou un ourlet un peu plus extensible. Maintenant, pour donner l'apparence du cover stitch à votre ourlet, vous aurez besoin d'une deuxième couture qu'on peut faire à environ 5 mm plus à l'intérieur. Puis on le fait de la même façon en tirant toujours un petit peu sur notre matière. Une fois l'ourlet terminé, on va tout de suite faire l'ourlet des ouvertures de manches. Alors voilà ce que j'ai pour l'instant. C'est cousu pour une partie de l'épaule et pas sur le restant de la pièce. Alors, pour faire l'ourlet de la manche, vous allez ouvrir la première couture qu'on a fait, le petit bout d'épaule au devant. Et vous allez venir piquer, on se rappelle qu'ici on a placé 1,5 cm. Alors, vous allez piquer directement sur le bord supérieur du surjet. Vous pouvez faire tout autour et revenir sur vos pas avec une petite couture droite, juste un petit peu en haut d'écran. Puis on revient sur le début de la couture pour éviter de faire un point d'arrêt.
Voilà les ouvertures de manches qui sont terminées et notre ourlet qui ressemble à s'y méprendre à un vrai cover stitch. Il nous reste juste une finition à faire, c'est celle de l'encolure. Alors pour ça, on a un troisième petit morceau de patron qui peut être soit en barcode ou soit dans la même matière aujourd'hui parce que j'utilise un tricot. Alors j'ai pris soin de le tailler du côté qui étire le plus, ma petite bande. Et rappelez-vous que la longueur de votre bande va être coupée en fonction de l'extensibilité de votre tissu. Plus la matière est extensible, plus on retire à la mesure totale de l'encolure. Ici, j'ai enlevé environ 20%. Alors, on va le plier sur la longueur. On va venir coudre une extrémité. Puis, on va ouvrir et replier la bande envers contre envers. Ensuite, on va venir faire une petite couture de soutien pour retenir les deux épaisseurs ensemble. Maintenant, vous pouvez voir que j'ai fait ma petite piqûre de soutien au bas, donc du côté ouvert de mon col. Et ce que ça fait, c'est que ça étire un peu le bas. Comme ça, il va bien se positionner en suivant mon encolure de corsage. Pour l'assembler au corsage, vous avez deux références sur le col et deux références sur le corsage. La couture va servir de référence à la médiane dos et le cran pour la médiane devant. Alors, on place notre col par-dessus notre corsage et on commence en alignant les deux références. Puis, on peut coudre directement à la surjeteuse en étirant d'une référence à l'autre pour pouvoir distribuer également sur toute l'encolure. Voilà, notre projet du jour est terminé et vous avez maintenant un beau chandail dolman très original. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié et si vous voulez apprendre à faire le patron de ce corsage, ne manquez pas ma prochaine vidéo. Merci d'avoir été là, à bientôt!